Bonjour, c'est Dominique, formateur J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Une des questions que j'ai eues et des remarques que j'ai eues sur ma dernière conférence, c'est oui, mais maintenant comment je fais? Donc j'ai précisé qu'il fallait vraiment la démarche de se mettre en action, commencer votre challenge. Et je vais essayer de vous redonner les outils qui sont dans le livre. J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et également ce que nous voyons en atelier, ce qu'on accompagne, parce que c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile d'être seul face à ces challenges sans échange. Donc c'est ce qui est vraiment proposé dans les ateliers, c'est d'aller au cœur de comment on va faire et quelles sont les clés quelles sont les clés essentielles pour arriver à faire ce challenge et commencer à initier les changements dans ma vie. Un point qui est très clair, c'est que ce challenge, il est vraiment fait pour ceux qui veulent changer, ceux qui veulent rien changer dans leur vie et qui veulent continuer à faire comme ils font actuellement et qui n'imaginent pas qu'ils puissent faire autrement. Ne commencez pas le challenge, vous allez voilà, ne venez pas aux ateliers, ces ateliers, ces choses comme ça, c'est des personnes qui se rendent compte qu'ils sont vraiment en déphasage complet ou qui veulent apporter du changement dans leur famille au quotidien, qui s'aperçoivent que leur quotidien aujourd'hui il est lourd, que leur quotidien il n'est pas toujours facile à porter, et on ne change pas le quotidien dans J'arrête de râler, on change de point de vue. Donc si on n'est pas prêt à changer de point de vue, si on n'est pas prêt à initier des changements dans notre famille et autour de nous, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, la vie que je vis au quotidien, j'ai le même quotidien qu'hier. C'est la même chose, j'ai les mêmes enfants qui viennent avec leurs mêmes problèmes, leurs mêmes fatigue, les mêmes besoins. J'ai mon épouse qui revient toujours aussi fatiguée du travail et avec les mêmes choses. Mon quotidien n'a pas changé. C'est moi qui ai changé, c'est moi qui ai changé autour pour garder ce même quotidien et être content de vivre ce quotidien. J'ai passé quelques minutes dessus car ça c'est vraiment important. Si vous pensez que ce n'est pas possible, il ne faut vraiment pas le faire. Si vous croyez que c'est possible et que vous avez envie de changer, alors commencez ce challenge. Voilà. Et dans les ateliers, il n'est pas fait pour tout le monde non plus. C'est un investissement important, à la fois en argent bien sûr, mais en temps aussi. Ça demande du temps. Ça c'est vraiment, voilà, c'est des créneaux horaires. Moi je suis pas disponible tout le temps, c'est ma profession, donc j'ai d'autres ateliers, d'autres missions à remplir. Donc voilà, ce challenge est fait pour ceux qui savent que seuls ils vont pas y arriver, quoi. Que seul le livre il va finir, hop, je le prends, je le mets sur une étagère. Il était super ce livre. Et puis le quotidien reprend et la vie reprend son cours et rien n'a changé. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée est vraiment là. Les points essentiels pour dans des clés pour ce challenge. La première chose, c'est le changement. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ça ne veut pas dire prendre sur soi. C'est vraiment clair. C'est qu'on a vu que arrêter était vraiment quelque chose de légitime. Ça répondait à des besoins. Donc si on met un couvercle sur ces besoins, et ben ça ne marche pas. Donc ça ne peut pas, si on a un besoin de respect, voilà, c'est vraiment, ça veut pas dire tout accepter. Par contre, un point essentiel, et ça c'est la deuxième clé, c'est qu'il va falloir choisir ses combats. C'est qu'à un moment donné, il va falloir prioriser ses besoins et quel est réellement mon besoin par rapport aux besoins de l'enfant. Et on ne va pas pouvoir tout résoudre d'un seul coup. Moi, j'ai encore des tas de zones à régler. Je parlais du rangement sur ma précédente vidéo. C'est encore une zone de friction pour moi qui n'est pas encore réglée, auquel je travaille dessus. C'est pas facile. J'ai pas encore trouvé toutes les clés sur ce problème-là. Voilà, et au tout début, je ne me suis pas du tout occupé de ce problème-là. Je me suis occupé de tous les autres problèmes que j'avais.
Et je choisis mes combats. Et il y a des combats auxquels je me suis aperçu, eh ben finalement, ce combat-là, il m'importe peu. Voilà, je retrouvais une salle de bain après le passage de mes enfants, qui était vraiment en vrac. Donc j'ai bien réussi, voilà, à ce que mes enfants maintenant nettoient la salle de bain, rangent les jouets, etc. Et c'est pas exactement comme je l'aurais souhaité. Et en fait, c'est bien, quoi. Et je vois que mes enfants font de leur mieux et ça me va, c'est très bien. Voilà, donc choisir ses combats. Bien sûr, on va voir comment on apprend à parler pour être entendu, pour être écouté. Ça, c'est très important. Hein, ça, c'est une troisième clé essentielle. C'est très important et ça, c'est ce qui fait le plus de bien, c'est de semer de la bienveillance, semer de l'amour, semer de la, voilà, toute cette chose-là. Tout ce que l'on va semer au quotidien, on le récolte après, vraiment. Comme je suis dans les plus grandes difficultés avec mes enfants ou avec ma femme, je sème de la bienveillance. De se rebaser sur ah oui, mais moi ma volonté c'est d'aimer mes enfants, c'est d'aimer ma femme, et lorsqu'on est rebasé là-dessus, vraiment c'est une clé. Pour moi, ça serait presque la première clé avant de ne veut pas dire tout accepter. Voilà, faudrait peut-être que je la repasse en première clé pour moi. Une chose qui est vraiment bien, et vous voyez, avec tout ce temps qui est passé, ça c'est une chose auquel je fais encore, que j'ai pas encore totalement appris, c'est célébrer ce qui va bien. Ça c'est vraiment important, de dire waouh, ça c'est chouette, et encourager, donc les deux points qui vont ensemble, encourager ses enfants ou son conjoint, lorsqu'il y a un truc qui est chouette, qui nous fait plaisir, c'est waouh, c'est top ça, voilà ce que ça fait en moi, et ça répond à tel besoin que j'avais en moi. Croyez que les personnes qui sont en face de vous sont bienveillants aussi et sont intelligents. Donc si tout ça, ça va rentrer chez eux et ça va initier leur changement à votre rencontre sans que vous ayez autre chose à faire que célébrer ce qui va bien et encourager quand c'est positif. Et puis enfin, et au final, toujours se donner une chance supplémentaire. Moi aujourd'hui, quand je râle, j'apprends sur moi et c'est source de richesse pour moi. Voilà, c'est vraiment, je me donne une chance supplémentaire de dire, waouh, je vais aller plus loin. Voilà, j'espère que donc avec ces deux vidéos, ce petit du coup quart d'heure supplémentaire de conférence vous permettra de commencer et d'initier le changement pour vous et chez vous. Et je vous invite à me retrouver sur demag.fr ici. Voilà. Pour voir mes ateliers, mes dates, m'écrire, vous inscrire à ma lettre d'information et continuer à aller toujours un peu plus loin. Merci, à bientôt, au revoir.